Bonjour, aujourd'hui je vous présente les 3 différentes catégories de l'échelle d'exposition en terrain avalancheux, ainsi qu'un bref aperçu des nouvelles cotations de terrain effectuées dans les Chic-Chocs en 2021. Lors de la planification de votre sortie en montagne, on considère principalement 2 éléments: l'état du manteau neigeux et le terrain dans lequel on veut s'aventurer. Il n'y a aucun moyen de changer la stabilité de la neige, par contre, vous pouvez choisir le terrain sur lequel vous vous aventurez. C'est pourquoi c'est essentiel de bien connaître l'échelle d'exposition en terrain avalancheux. Le terrain simple, c'est des pentes peu inclinées ou en grande partie boisées. Il y a de nombreuses possibilités de réduire ou d'éliminer l'exposition au danger d'avalanche. Le terrain exigeant, c'est quand il y a des couloirs d'avalanche, des zones de départ ainsi que des pièges naturels qui sont bien identifiés. Les pentes sont généralement plus inclinées et la forêt est moins dense. En terrain complexe, on sera exposé à plusieurs couloirs d'avalanche ou de vastes étendues fortement dégagées ou très inclinées. Il y aura très peu d'options pour éviter votre exposition au danger. Se déplacer en terrain complexe demande une évaluation constante des conditions ainsi qu'une bonne capacité d'adaptation. Si c'est le type de terrain que vous recherchez, gagnez de l'expérience et attendez la bonne journée pour vous aller en montagne. Dans certains endroits, l'analyse de la cotation d'exposition au terrain avalancheux a déjà été faite par des professionnels en avalanche. Par contre, il est essentiel de bien comprendre la nature de chaque niveau pour bien planifier sa journée et être en mesure de faire sa propre analyse si vous êtes en dehors d'une zone cotée. Pour les itinéraires du livre guide des Chic-Chocs, une mise à jour majeure a été effectuée en 2021. Les anciennes cotations avaient été faites selon une méthode mise en place par Parc Canada. L'exposition aux avalanches était basée sur l'ensemble de l'itinéraire, donc si tu allais skier à la Grande Cuve, tu skiais sur du terrain exigeant. De son côté, Avalanche Canada a utilisé une méthode d'analyse de la surface. Le terrain est coté par zone sur une carte topographique. L'aventurier peut donc voir qu'il sera principalement en terrain simple pour la journée à la Grande Cuve, mais qu'il traversera une certaine zone de terrain exigeant. Par exemple, la majorité des champs ouest du mont Hogsback sont maintenant en terrain simple. Au champ de Mars, une petite zone de terrain exigeant est apparue à la convexité où le terrain est fortement incliné. Pour voir et télécharger l'ensemble des cotations, rendez-vous sur le Trip Planner d'Avalanche Canada, agrandissez la région visée et cliquez. Vous pouvez ensuite les télécharger en format KMZ pour les consulter dans Google Earth. Vous pouvez aussi consulter toutes les cotations ainsi que les itinéraires dans l'application mobile Ski Haute-Gaspésie. Téléchargez-la sur le Apple Store ou Google Play. Gardez en tête que vous pouvez toujours ajuster vos plans en fonction des conditions. Le terrain est une valeur qui ne change pas avec le temps ou la météo. Passez la journée en terrain simple si les conditions sont incertaines, ou si vous décidez d'aller en terrain exigeant, assurez-vous d'avoir les connaissances et les compétences pour vous y aventurer sécuritairement.